Nicole Ferroni. Nicole, Oui. on me dit que vous êtes affolée. Mais oui, je suis affolée, car je dois absolument prévenir les députés en danger, eux qui vont se jeter aujourd'hui à l'Assemblée dans l'exercice du grand débat, sans savoir que, comme dans les films d'horreur, se cache à l'intérieur un psychopathe à tronçonneuse. Je vous explique. Le mois dernier, curieuse de savoir ce que devenaient les contributions du grand débat, j'ai posté la mienne sous le nom Ferronini. Et voulant dire là-bas ce que je dis parfois ici, notamment que je suis pour le retour de l'ISF, j'ai cliqué sur le questionnaire fiscalité, il m'ouvre la porte et me dit « Bonjour Nicole, question numéro 1. Afin de réduire le déficit de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout A. Réduire la dépense publique, B. Augmenter les impôts, les deux je ne sais pas ». Et moi de lui dire « Excusez-moi, mais là on peut pas répondre à la question monsieur le questionnaire. Parce que le retour de l'ISF, oui, ce serait réaugmenter un impôt qui vient d'être baissé, mais si je clique sur augmenter les impôts, vous allez croire que je vais les augmenter pour tous, même pour les plus pauvres, et moi c'est pas ça que je veux. » Et sauf que là, le gars ferme la porte derrière moi et me dit « D'accord, question numéro 2. Afin de baisser les impôts. » Moi je lui dis « Non, j'ai pas dit que je voulais baisser les impôts pour tous. » Il me dit « Pourtant, vous n'avez pas cliqué sur les augmenter. Donc vous voulez les baisser. » Donc je répète, afin de baisser les impôts, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? Moi je lui dis « Non mais monsieur, on s'est mal compris. » Sauf que le gars, là, me sort une énorme tronçonneuse labellisée grand débat. Et moi je lui dis « Non mais attendez. » Il me dit « Non, je n'attends pas. Question 3. Parmi les dépenses de l'État, dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies? Éducation, recherche, défense, sécurité. Hein, Nicole? Oui. Vous voulez qu'on découpe quoi? Des profs, des flics ou des chercheurs? Et là, moi, quand j'ai vu ce mec vouloir faire de mon pays une boucherie en 3 questions à peine, je me suis dit, bon sang, il faut prévenir tout le monde. Et j'ai couru. Sauf que comme dans les films d'horreur, l'attaque de zombies m'avait visiblement précédé, car à peine échappé du tronçonneur du grand débat, voilà que je tombe nez à nez sur le nouveau projet de loi transformation fonction publique du gouvernement qui prévoit lui aussi de tronçonner des gens. D'ailleurs, bon sang, quelle coïncidence! Si je n'étais pas assurée de l'impartialité du grand débat, oh là, j'aurais presque pu croire que le grand débat a été exprès conçu pour me faire avaler cette réforme déjà prévue. Bref, toujours est-il que face à moi se dresse cette suppression de 120 000 fonctionnaires, annoncée et confirmée par Darmanin et son secrétaire d'État, monsieur Dussopt. Alors vous me direz, ah mais Olivier Dussopt, c'est pas le député d'Ardèche qui s'était fait élire sur le programme « Je m'opposerai à la suppression de 120 000 fonctionnaires » Ardèche force et cœur? Oui, c'est lui. Et qu'il doit être dur d'être ardéchois en ce moment, car visiblement leur député, comme dans les films de zombies, a été mordu par le tronçonneur et l'est devenu à son tour. Sinon, comment expliquer cet honteux opportunisme? Oui, mais du coup, moi, voyant la tronçonnite se propager, je voulais absolument prévenir les députés de ne pas se faire mordre par cette envie. Vous me direz, oh Ferroni, vous savez, beaucoup de députés ne seront pas gênés par l'idée de tronçonner la fonction publique, car beaucoup trouvent le corps pas assez maigre. Ils seront donc de l'avis du tronçonneur. Oh, mais moi, dans ce cas-là, je suggère à ces députés d'aller lire vite l'autre questionnaire du grand débat, nommé Vie citoyenne, qui pose la question suivante. Nicole, pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires? Car députés plus sénateurs égale 925. Sous-entendu, ils sont beaucoup, vous ne trouvez pas? Car si moi j'ai cliqué sur non, beaucoup de Français qui voient peu leurs députés dans l'Assemblée, sans savoir que c'est parce que ces derniers sont parfois en commission, auront au fait de se faire de ces députés la même idée que le gouvernement se fait de la fonction publique, à savoir, oh là là, toi tu nous coûtes tellement pour pas grand-chose, et auront envie de les tronçonner aussi. Donc si j'étais toi député, j'irais vite défendre la fonction publique et ses usagers, avant que n'infuse définitivement l'idée que lorsque tu ne nous trahis pas, tu ne nous sers à rien, car la seule chose qui mérite d'être tronçonnée chez les fonctionnaires comme chez les députés, ce sont les idées reçues. Merci Nicole Ferroni.